BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Après cette séance houleuse, voire violente à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, que peut dire demain le président Macron? On va en parler avec nos invités. D'abord en studio avec nous, Jean-Claude Maillet, secrétaire général de Force Ouvrière. Bonsoir Jean-Claude Maillet. Bonsoir. Merci d'être là. Avec nous aussi, mais lui, il est en direct de Tours à l'occasion de son 38e congrès. François Omril, président de la CFE-CGC. Bonsoir. Et en plus, visiblement, vous êtes candidat à votre succession. Bon, on attend peut-être un score à la soviétique, vous nous direz ça dans un instant. Et puis on attend, il est en train de nous rejoindre, le politologue Stéphane Rosas, président de CAP, enseignant à Sciences Po, l'homme qui murmurait à l'oreille du président. On va peut-être directement partir à Tours, parce que je sais que vous avez un agenda assez serré ce soir, François Omril. Vous avez écrit au président au nom de tous les syndicats. Qu'est-ce que vous attendez du président demain ? On n'en attend plus grand-chose en fait. Alors je pourrais vous dire, bien entendu, que j'attends qu'il annonce le retrait de la réforme. Ça ferait, je le crois, sincèrement, de lui un très grand homme d'État. Parce que, voilà, on attend d'un grand homme d'État qu'il soit capable d'intégrer dans la vision qu'il a du pays qu'il dirige, la France, eh bien, toutes ses composantes, et en l'occurrence, la composante qu'on représente nous, celle du mouvement social, opposé à ce projet de réforme, avec tous les arguments qu'on a su développer, avec intelligence et avec persuasion, eh bien, si Emmanuel Macron était à la hauteur de la situation, il prendrait la parole et il dirait « j'ai compris », comme il a d'ailleurs déjà dit, enfin, vous y croyez pas. Et il retirerait ce projet. Vous y croyez même pas, François Omril? Non, là, j'y crois plus, parce que ce qui s'est passé, si vous voulez... Excusez-moi, je vous ai interrompu peut-être, non? Non, c'est ça, vous y croyez plus? Non, j'y crois plus trop, parce que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, le recours au 49.3, même si, bien entendu, Elisabeth Borne en a fait des tonnes en disant c'est légitime, c'est dans la Constitution, etc. Évidemment, on le sait, on n'est pas débile non plus, hein, on sait que ces articles-là, ils existent, mais après, il faut regarder le contexte. C'est ça qui est important. Et observer la chose suivante, c'est que là où ils étaient sûrs de gagner, le gouvernement a forcé pour aller au vote, et là où il n'était pas sûr de gagner, eh bien, il a empêché le vote. Et quand Elisabeth Borne dit de toute façon, la motion de censure, ce sera finalement le résultat d'un vote pour ou contre la réforme, à ce moment-là, il fallait faire le vote pour ou contre la réforme. Qui ne comprend pas, qui ne voit pas une forme de violence institutionnelle insupportable dans cette manipulation des faits? Jean-Claude Maillet, un mot. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire François Omril? Oui, je suis d'accord. Et qui va certainement pas annoncer le retrait de cette réforme d'État. On en parlera avec Stéphane Rosas qui est en train de nous rejoindre. Bonsoir. Ou alors il aurait changé. Quand il aurait changé, il accepterait que, par exemple, tout le monde peut se tromper, mais c'est pas le cas. Et puis c'est pas ce qui tourne en tous les cas. Hein, donc non, a priori, il va confirmer. Il va peut-être dire qu'en face, il n'y a personne qui a un projet, etc. Mais pour autant, ça veut dire qu'on ne sort pas du dossier. Quel texte va être proposé? Vous le savez, François Omril, c'est le texte issu de la CMP, la commission mixte paritaire, ou ça sera un autre texte? Sincèrement, j'ai aucune info. À ce stade-là, aucun contact, aucune info. Aucun contact. Alors, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, on a le congrès actuellement de la CFE-CGC, le 38e congrès, dont la thématique est « Cultivons la confiance ». Donc, vous voyez que nous, on sait se positionner sur le terrain de l'optimisme. Mais parfois, on est mal payé de nos efforts, je dois vous le dire. Puis du reste, vous êtes candidat à votre succession, avec un score identique à celui d'il y a 3 ans. François Omril a un score à la soviète? Écoutez, vous savez, quand on est seul candidat, oui, c'est bien. C'est assez facile de faire un score important. Hein. Mais je vous fais observer que je suis un vieux militant, que je n'ai pas toujours été le seul candidat. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, je vais... d'une certaine façon, terminer ma carrière syndicale en organisant, en travaillant pour continuer à développer la CFE-CGC avec une équipe qui sera assez largement renouvelée, avec beaucoup de jeunes, des femmes qui rentrent dans l'exécutif. Et tout ça me motive, comme j'imagine, ça motive tout qui demain, après-demain, après les élections, vont dernière question et on vous libère de la CFE-CGC. Oui, dernière question, juste à quoi sert la manifestation de jeudi prochain? Mais elle est fondamentale, cette manifestation.
Mais que diraient les gens? Enfin, vous vous rendez compte un peu, ce mouvement qu'on a organisé depuis le 10 janvier, un mouvement pacifique, fort, unitaire, et si on ne représente pas les gens, si on n'est pas conforme au mandat qu'on a vis-à-vis d'eux, ben, de toute façon, ils nous le reprocheront. Tout le monde va nous le reprocher si on ne le fait pas. Et nous, on le fait de toute façon pour continuer à manifester cette opposition majoritaire à un projet qui ne passe pas, qui n'est pas justifié et qui est très injuste. Merci beaucoup François Omril, bon congrès, bonne réélection. Stéphane Rosès, vous êtes avec nous, donc je le disais, vous êtes politologue, vous avez murmuré à l'oreille du président, vous avez écrit Chaos, vous êtes un nom prédestiné, un livre, un essai sur les imaginaires des peuples. On va parler de l'imaginaire des retraites, mais je voudrais faire quand même réagir Jean-Claude Mailly qui est avec nous. Jean-Claude Mailly, cette manifestation, on se demande quand même à quoi elle sert jeudi. Et vous, le président, qu'est-ce qu'il va dire demain? Il n'y a pas de remaniement, il n'y a pas de référendum. Qu'est-ce qui peut se passer? Il n'y a pas de retrait de la réforme des retraites? A priori, ni retrait ni suspension, si je comprends bien. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va confirmer le choix, que c'était pas possible, je suppose, de passer par le 49.3 pour telle et telle raison. Il n'y a pas d'autre alternative. Regardez en face, l'opposition n'a pas sur une même projet, etc. Et puis, il va peut-être essayer d'ouvrir pour demain sur d'autres pistes, telles que le travail, etc. Bon, mais si c'est ça, ça va pas calmer le jeu. Non. Faut bien comprendre. On est dans une situation où... moi, je dis en même temps, c'est un peu une réinterprétation du quoi qu'il en coûte. Voilà. Quoi qu'il en coûte, on a dépensé beaucoup, etc. Et là, c'est quoi qu'il en coûte, je passe, nonobstant les problèmes sociaux, nonobstant les problèmes politiques, nonobstant les problèmes démocratiques posés, on continue. Non, il n'y a pas de problème démocratique. Non. 49.3, je suis désolé, c'est dans la Constitution. Il n'y a pas de problème démocratique. Je ne parle pas par rapport il n'y a pas de problème de légalité. Voilà. Il n'y a pas de problème de légalité, ça, on est tout à fait d'accord. Je ne pense pas que l'utilisation du 49.3 était un bon choix démocratique. Voilà, moi, je pense bon choix politique, presque, on peut dire. Oui, mais même démocratique. Écoutez, les choses seraient différentes. Alors après, peut-être qu'il n'aurait pas gagné le vote. C'est la démocratie. Il aurait mis les LR devant leur responsabilité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane Rosès? Puisque, paraît-il, vous avez aussi susurré à l'oreille du président. Vous l'avez susurré quoi? Qu'est-ce qu'il doit dire demain, à votre avis? Qu'est-ce qu'il peut dire? Vous me prêtez beaucoup de choses, Edwige Chevrillon. J'ai pu échanger avec le président dans le passé, mais le président semble murer au fond dans l'idée qui est celle des dirigeants français dans la dernière période que pour se relégitimer, il faudrait faire de la pédagogie à la nation ou bien passer outre. Et là, le président a réussi quand même à se mettre à dos à peu près l'ensemble de la nation. Non seulement la démocratie sociale n'a pas été respectée dans ses rites habituels, mais en outre, nonobstant les difficultés au Parlement, il sera passé quand même au forceps. Et donc, je suis un peu étonné de la prestation de demain. Quand on parle aux Français, surtout dans une période d'ébullition, c'est pour leur annoncer quelque chose. Or, vous avez eu raison de préciser que ce qu'il avait fait était légal, mais pour le pays, il a perdu sa légitimité. Et on ne le voit pas avancer si, d'un certain point de vue, il n'accuse pas réception des messages du pays, y compris au sein de sa majorité, c'est-à-dire sur les retraites, d'une façon ou d'une autre, sur la retraite à 64 ans, trouver des moyens, soit de surseoir, soit de demander l'appel au peuple que pourrait être un référendum, mais sinon, je vois pas comment il pourrait renouer en termes de légitimité. Oui, très intéressant que vous disiez ça, ça veut dire quand même que la situation est grave. Jean-Claude Mailly, vous êtes d'accord avec Stéphane Rosès? Il faut essayer qu'il se relégitimise, c'est peut-être la difficulté, faire de la pédagogie, mais elle a été faite, la pédagogie. La pédagogie, depuis 2 mois, a été faite et ils se sont plantés régulièrement, je veux dire. Enfin, même le dernier argument qui est de dire qu'il fallait faire cette réforme pour des raisons financières,
j'ai pas vu les marchés financiers trembler parce qu'il y a eu un 49.3. Si, le spread a un peu remonté quand même. Ouais, légèrement. Ouais. Enfin, c'est pas la. Dans l'autre cas, peut-être que ça aurait pu jouer. Plus de 500 milliards avec le quoi qu'il en coûte, 10 milliards par an pour les retraites. Enfin, voilà, enfin, faut relativiser. Enfin, tous les arguments bout à bout n'ont pas fonctionné. Alors, on nous dit que, mais si, il va maintenant faire une autre, changer sa méthode. Oui, le problème, c'est qu'il avait déjà dit ça avant. Il l'a déjà dit avant. Il a été réélu. Quel est le crédit? Quel est le crédit? Oui, réélu dans des conditions particulières. Bon. Donc, quel est le crédit? Donc, c'est... Non, tous les cas, il y aura une fin à un moment donné. Donc, à votre avis, Jean-Claude Mailly, c'est quoi la suite? On aura la réponse jeudi dans les manifestations, déjà. Ah, pour vous, c'est plus la réponse de la suite, elle est plutôt jeudi que demain? Bah oui, enfin, je sais pas ce qu'il va dire, mais s'il n'annonce rien, c'est lui qui peut calmer le jeu aujourd'hui. S'il décide de ne pas le calmer, le jeu... Bon. Mais alors, il peut calmer le jeu. François Omri l'a dit tout à l'heure, il y a un unique moyen, c'est le retrait. Oui, retrait, suspension, parce qu'en plus, c'est pas fini. Le projet en tant que tel, bon, il a adopté, c'est celui de le texte qui est sorti de la commission mixte paritaire, oui. Il est sorti, il va aller au Conseil constitutionnel. Je ne serais pas surpris que le Conseil constitutionnel retoque certaines dispositions. Donc ça veut dire que ils vont être obligés d'en tenir compte. Donc ça veut dire qu'il va falloir intégrer certaines dispositions dans une autre loi. Enfin, on n'est pas sorti de l'auberge. Stéphane Rosès, quand même, vous, un politologue, il faut bien sortir du chaos, pour reprendre le titre de votre livre. Comment le président, vous avez dit faire de la pédagogie, mais enfin, elle a quand même déjà été faite. Est-ce qu'il peut, comment faire pour renouer avec le pays, renouer avec les syndicats, renouer avec les Français? Dans son esprit, il fallait faire de la pédagogie parce que nos gouvernants, dans la dernière période, c'est une singularité française, pensent être légitimes en faisant avancer la nation à l'inverse de la façon dont elle avance habituellement, c'est-à-dire au travers de discussions communes pour construire l'avenir. Or, le sommet de l'État, ces dernières années, se retourne contre la nation, son imaginaire et ses intérêts. Donc le livre, effectivement, Edwige, détaille tous ces éléments que j'indique. Je ne pensais pas qu'au travers de ce mouvement des retraites, Emmanuel Macron illustrerait les raisons profondes de notre affaissement économique et social. L'État s'abrite derrière des justifications purement d'efficace économique et comptable, alors qu'on l'a bien vu sur un débat aussi compliqué que les retraites. Il faut d'abord laisser se déployer la démocratie sociale et ensuite les Français consentent relativement ou pas à ce que le politique tranche. Mais là, les Français ne consentent pas. Le président Macron, il semble être enfermé au sommet de l'État. Il ne réalise pas l'état du pays. Le fait que, par exemple... Oui, pardon, je vous interromps un instant. Juste, Jean-Claude Mailly, ça aurait changé les choses, pour poursuivre ce que dit Stéphane Rosès, s'il était intervenu plus tôt, ou ça n'aurait rien changé à votre avis? Pardonnez-moi, je vais être un peu cru, mais ça a foiré dès le départ. Oui, mais on a l'impression que ça foire toujours dès le départ, dès qu'il s'agit de retraite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, mais je parle, quel que soit le sujet, là, en l'occurrence, le dossier, c'est les retraites. Quand vous lancez une consultation, ça c'est une consultation avec les syndicats, quand vous lancez une consultation, vous dites, voilà, on discute, mais alors ça, ce point-là, il n'est pas discuté, c'est déjà décidé. Et que vous savez, ou alors on vous a mal informé, que tout le monde, toutes les confédérations sont contre ce point-là. Comment voulez-vous que ça marche? Il y a un problème de calendrier, il y a un problème de méthode et il y a un problème de contenu. Moi, je suis frappé en ce moment. Même les gens qui sont pour la réforme, tout le monde est critique, personne ne comprend la méthode. Il y a une critique, là. C'est le dossier retraite, mais on sent en même temps que il y a de l'anti-Macron, quoi. Voilà, il y a une rage qui se dégage, une haine qui est problématique d'ailleurs. Donc ça, faut qu'il en prenne conscience. Enfin, on préside aussi à hauteur d'homme.
et non pas dans les stratosphères. Oui, enfin cela dit, là, Stéphane Rosès, je vous repasse la parole, lorsqu'on voit le spectacle à l'Assemblée nationale, quand même, c'était énervant. Oui, mais je vois Jean-Claude Maillet en train de lever les sourcils, mais Emmanuel Macron n'est pas responsable du spectacle qui a été donné par la NUPES, hein, pour les nommer. Comme il y a aussi eu le geste d'Éric Dupond-Moretti, une espèce de contexte complètement... Ça ne grandit pas le politique. Ça ne grandit pas le politique, vous êtes d'accord avec moi, non, Stéphane Rosès? Oui, mais enfin, le président faisait de cette réforme sa grande réforme. Le minimum, c'est de s'expliquer d'abord, avant les négociations sociales, sur les finalités de cette réforme. Pour les Français, on le sait, derrière les retraites, il y a la question du travail. Donc il y a des choses éminemment complexes. Du rapport au travail, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à la fois sur la méthode et sur le fond, si le président avait voulu à nouveau remettre le pays dans une situation type la jacquerie des Gilets jaunes, il ne s'en serait pas pris autrement, d'autant que lors de cette présidentielle, on en a parlé, Edwige Chevrillon, les conditions de la présidentielle elle-même ne lui ont pas permis aux législatives de dire voilà le projet noué avec le pays. Donc dès le départ, sa légitimité était faible et il fait comme si de rien n'était. Donc dès le départ, le président Macron a fait une erreur incroyable dans son rapport à la nation. Vous ressentez? Parce que la question maintenant suivante, c'est on dit qu'il faut qu'on réinvente le rapport au travail. Ça, c'est une évidence. Il y a une loi travail qui est en préparation, mais il faut du dialogue social pour parler de la loi travail. Et il faut que François Omril, Laurent Berger, tous ces gens que vous connaissez très bien, et pour cause, Jean-Claude Mailly, votre successeur, il faut qu'ils aillent rencontrer les uns les autres. Pour l'instant, on a l'impression que le contact est totalement rompu. Vous avez entendu? Aucun contact, a dit François Omril. Oui, non, tous les cas, même sur un dossier qui intéresse directement les salariés et les organisations syndicales, qui va être celui du travail, du rapport au travail, etc., ça va pas pouvoir faire dans les 15 jours. Il va falloir recoller les morceaux. Enfin, il y a une rupture, c'est y compris une rupture de confiance. Vous avez des leaders syndicaux qui parlent de mépris. Que l'exécutif, ils ont ressenti un mépris de la part de l'exécutif. Il y aura, moi je dis, dans ce genre de situation, il y aura un effet boomerang. Il y a toujours eu des effets boomerang quand il y a eu des mouvements sociaux importants qui ne se sont pas, qui n'ont pas gagné d'une certaine manière. Alors la présidentielle, je ne sais pas quel sera l'effet. La présidentielle, c'est dans 4 ans, c'est pas l'objet, mais il y aura des conséquences. Permettez, je vous pose une question, Jean-Claude Mailly. C'est peut-être pas facile pour vous d'y répondre, mais vous avez été secrétaire général de Force ouvrière pendant longtemps. Vous connaissez bien Laurent Berger, donc l'actuel secrétaire général de la CFDT. On a l'impression quand même qu'il s'est mis dans un corner, Laurent Berger, parce que là, il est dans une position un peu jusqu'au boutiste. Alors la CFDT n'était pas du tout dans cette position traditionnellement. Et là, on voit pas très bien comment Laurent Berger peut revenir dans cette espèce de consensus social qui a toujours été un peu la caractéristique de la CFDT. Non, mais je pense que, moi, je suis pas inquiet pour les syndicats, franchement, y compris la CFDT. Mais bien sûr, tant mieux s'ils gagnent, mais s'ils gagnent pas, je suis pas inquiet pour eux, parce que d'abord, ils auront montré une unité, et tout le monde a bien compris qui était responsable dans cette affaire. Écoutez, d'abord, la CFDT était pour une autre réforme, rappelez-vous, 2019. Bien sûr, un point. Vous étiez contre, on s'en souvient. Je pense que l'exécutif a cru qu'il allait pouvoir embarquer la CFDT. Non, ça pouvait. Il suffisait d'être un peu au courant de ce qui se passait dans les syndicats pour savoir que ça n'était pas possible. Stéphane Rosès, de toute manière, il a dit aucun remaniement. Enfin, peut-être qu'il y aura des remaniements au sein du gouvernement. Ça veut dire il ne change pas de première ministre. Elle a dit je suis prête à jouer les fusibles. Ça servirait à quelque chose ou ça servirait à rien? Politiquement, le jeu, il est ouvert vers quoi? Aujourd'hui, rien. Vers rien, dit Jean-Claude Mailly. Et vous, Stéphane? Aujourd'hui. Oui. S'il y a remaniement, ça veut dire que le président dit voilà où j'amène le pays. Ça veut dire que le président dit j'ai entendu le pays. Le pays n'est pas dans son état actuel, en mesure de reconnecter avec le président sur des affaires secondaires, c'est-à-dire sur les moyens
nous parlons là et le président voit la situation comme si c'était le Parlement, le président, les partenaires sociaux. Non, ma thèse dans mon livre, c'est de dire que les peuples font l'histoire et que si Laurent Berger est ainsi, si le Parlement est ainsi, si Emmanuel Macron est ainsi, c'est que sur ce sujet, c'est le pays qui donne le là. Ce ne sont pas les directions syndicales, ce ne sont pas les députés, oui, mais là, le quoi, président. Pardonnez-moi, Stéphane, je ne comprends pas, moi. Le là, c'est une situation. Le là, c'est une situation de défiance que le président ne réalise pas et qu'on ne réalise pas à Paris, et qui explique que Laurent Berger soit toujours dans le mouvement, alors qu'il avait dit que sitôt la loi votée, il s'en retirait. Le pays est dans un état de colère. Et c'est un mix de colère et de résignation. Mais ça veut dire que le président Macron, mais peut-être aurait-il fallu qu'il se représente pour qu'il en ait pleinement conscience, alors que là, il semble être ailleurs. On ne réalise pas l'état du pays. On ne réalise pas l'état du pays. Et on a la chance d'avoir des syndicats responsables qui canalisent, parce que pour le reste, je peux vous le dire, c'est dans les l'inquiétude de Stéphane Rosès, oui, ça se voit évidemment les sondages. C'est non seulement une inquiétude, mais c'est un désarroi quant à la cécité au sommet de l'État sur la situation du pays. Merci Stéphane, évidemment, sauf que je suis un peu inquiète de vous entendre parler comme ça. Jean-Claude Mailly, peut-être le mot de conclusion. Est-ce que vous êtes aussi inquiet sur l'état du pays que Stéphane Rosès? Oui, je suis et le dialogue social peut-il repartir? Repartira à un moment donné, mais ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il y a tellement une rupture. Ils ont y compris raconté des bêtises sur les uns et les autres. Il faut savoir, notamment Laurent Berger, qui n'était pas courageux comme Nicole Notat. Pardonnez-moi, je vais être cru, il faut être con pour dire des choses comme ça. Voilà. Donc tout ça, ça se paye. Les attaques ad hominem, ce qui montrait bien quand même le chaos dans lequel ça montre bien a traversé cette période. Et là, je donne le sentiment, ils sont dans les cordes, pour autant ils continuent. Donc, si on change Olivier Dussopt, ça change quelque chose, ministre du Travail? Non, écoutez, non, mais pour changer Non, mais pas la Première ministre, le ministre du Travail. Le ministre du Travail, il fait ce qu'on lui demande de faire. Qui a porté cette loi, Oui, qui a porté cette loi. Alors, certains disent, t'as vu d'où il vient et t'as vu où il est, etc. Non, mais je crois que Jacques Attali a dit, il n'y a pas très longtemps, maintenant qu'on sait où est la droite, à un moment des discussions. Ah bon, non, je sais pas où est-ce qu'elle est. Mais Renaissance et Républicains ensemble, maintenant. Oui, mais comme les Républicains eux-mêmes sont... Il y en a 19 qui ont voté contre, pour la motion de censure. Maintenant, il appartient aux sociodémocrates de s'organiser et on retrouvera un débat gauche-droite. Merci beaucoup. On commence peut-être à avoir la droite la plus bête du monde, non, Stéphane Rosès? Ça vous rappelle quelque chose? Merci d'avoir été avec nous. Stéphane Rosès, je rappelle le titre de votre livre. Chaos, essai sur les imaginaires des peuples. C'est un entretien avec quelqu'un qu'on connaît bien, Arnaud Benedetti. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly, d'avoir été avec nous, secrétaire général de Force Ouvrière. Voilà, c'est la fin de cette grande interview, de débriefing. Réponse évidemment demain, vous le savez, vous pourrez suivre l'intervention du chef de l'État. Tout de suite, Tech & Co. On se retrouve 19h30, 20h. Bonne soirée.